بعد بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بإذن الله راح نشوفوا ensemble notre troisième cours en embryologie اللي هو l'appareil génital femelle أي الجهاز التناسلي الأنثوي. نبدأ على بركة الله. إذن الجهاز التناسلي الأنثوي أو l'appareil génital femelle يتكون من deux parties. عندنا اسمها deux parties. عندنا les organes internes les organes externes. les organes internes هما الأعضاء الداخلية و les organes externes هما الأعضاء الخارجية. في les organes internes تاعنا واش نصيبو les gonades اللي هما les ovaires. ونصيبو aussi les voies génitales femelles اللي نلقاو فيهم les trompes de Fallope, l'utérus et le vagin. في الأعضاء الخارجية عندنا la vulve, عندنا le clitoris, عندنا les glandes de Bartholin. On va détailler ça. Alors, في الأعضاء الداخلية تاعنا أي les organes internes راح نبداو نعرفوا les ovaires. Les ovaires c'est quoi? C'est les ovaires أو l'ovaire parce que عندنا زوج. L'ovaire c'est un organe ovoïde pair معناتها متكون اسمها كاين زوج، كاين اوفير غوش وعندنا لو droit. عنده دو فونكسيون اكزوكرين و فونكسيون اندوكرين، خارجيه وداخليه. اكزوكرين هي الخارجيه اللي راح تصرا فيها لا فورماسيون دي سيلول سيكسويل فيميل اللي هما لوفوسيت اللي نعيطوا لهذا لو بروسيسوس نعيطوا له لوفوجينيز. وعندنا اون فونكسيون اندوكرين اي داخليه، هنا تصرا فيها لا سينتيز تاع لي هرمون سيكسويل فيميل اللي رايحين يسحقوهم durant la folliculogenèse اي لا فورماسيون تاع لي فوليكول. في الهرمونات الانثويه عندنا لي استروجين وعندنا لا بروجستيرون. deuxième partie c'est les voies génitales féminines. les voies génitales féminines متكونين من ثلاثه aussi. عندنا الاولى c'est les trompes de Fallope. les trompes de Fallope هي c'est des conduites اللي راح يربطوا لنا بين l'ovaire et l'utérus. donc يكون entre l'ovaire et l'utérus. هاد les trompes عندهم un rôle وين هما اللي رايحين يلاقيو l'ovocyte lors de l'ovulation. كي يخرج l'ovocyte من l'ovaire راح يلاقيوه les trompes de Fallope، اسمها يدخل في les trompes de Fallope. ثم aussi عندنا يصير le lieu de la fécondation. كيفاش يصير le lieu de la fécondation؟ au niveau des trompes de Fallope l'ovocyte تاعنا رايح يتلاقى بلي سبرماتوزويد. كي يتلاقى بلي سبرماتوزويد يصرى الاندماج وتصرنا لا فيكونداسيون اي لا فورماسيون تاع لو زيغوت. aussi à l'intérieur des trompes de Fallope تصرنا لا كاباسيتاسيون تاع لي سبرماتوزويد. ثم لي سبرماتوزويد يوليو قادرين على لا فيكونداسيون. ils vont féconder l'ovocyte. كي يتشكل لنا لو زيغوت هذاك لي ترومب دو فالوب رايحين يبعثوه ولا لو ترونسبورتي فيغ لوتيروس. تسمى لو زيغوت تكون عندنا سي كوا يكون عندنا لوفير او نيفو دو لوفير راح تصرا لنا لوفوجينيز اي لا فورماسيون تاع لي زوفوسيت. ومن بعد كي تصرا لوفولاسيون يخرج لوفوسيت من لوفير رايح يروح فيغ لي ترومب دو فالوب. اذا كانت كاينه une relation sexuelle et une pénétration, donc on aura des spermatozoïdes. إذا كانوا كاين des spermatozoïdes à l'intérieur du vagin, etc. يروحوا vers les trompes de Fallope راح يتلاقاو بلوفير ou plutôt l'ovocyte pardon. كي يتلاقاو بلوفوسيت يديروا لنا la fécondation et ensuite يصرى la formation تاع le zygote. la formation تاع le zygote أي الجنين تاعنا ومن بعد يروح vers l'utérus وين تصرى l'implantation. on va parler sur ça, les détails, les prochains cours, Inch'Allah. Ensuite, on a la deuxième partie, c'est l'utérus, أي الرحم. L'utérus, c'est quoi? C'est un organe creux, très riche en muscles, situé entre la vessie, les urines, etc., et le rectum. C'est un organe ferme en forme de cône tronqué, à base supérieure et à sommet inférieur. Et avec un étranglement معناتها اختناق au milieu. الرحم تاعنا ولا l'utérus il présente d'importantes transformations fonctionnelles au cours de la grossesse. il est destiné à contenir le zygote pendant son évolution et l'expulser après son développement complet. donc واش معناتها هنا؟ معناتها بلي
الرحم هو المكان اللي صرا فيه لو ديفلوبمون تاع الجنين تما وين راح تصرا لنا لو ديفلوبمون امبريونير يبقى لو كونتونير يسمى يحكموا باللي يكون زيغوت فريمون صغير حتى يصرا لو ديفلوبمون واللي développement complet à un bébé où il sera l'accouchement. Aussi, on va parler sur ça, le détail, les prochains cours. Ensuite, on a les dimensions terreau. Donc, il faut savoir que l'utérus de la femme nullipare, ça veut dire une femme qui n'a jamais جابت دراري, ou on a l'utérus chez la femme multipare, une femme qui a déjà دراري. ماشي كيف كيف, parce qu'elle يتبدل. قلنا بلي la forme تاعو هنايا كما كنا قرينا من الاول il présente d'importantes transformations fonctionnelles au cours de la grossesse fonctionnelle تسمى حيث même la forme تاعو il va augmenter de taille c'est normal parce que une femme n'est jamais جابت دراري ماشي كيما une femme اللي جابت دراري كيما pour la nullipare la longueur تكون entre 6 à 7 cm la largeur de 4 cm pour le corps et de 2 cm pour le col. Épaisseur de 2 cm. Alors que chez la femme multipare, elle a déjà eu d'enfants, elle a une longueur de 7 à 8 cm avec une largeur de 5 cm pour le corps et épaisseur de 3 cm. Donc, il va augmenter de taille, on peut dire. Histologiquement parlant, il est composé d'une séreuse, donc c'est une enveloppe conjonctivo-élastique, d'une musculeuse, le myomètre, formée de 3 couches. On a la couche externe, la couche moyenne et couche interne, à fibres musculaires longitudinales et transversales. C'est un muscle lisse à commande involontaire. Il joue un rôle très important dans l'accouchement. Donc le myomètre, le rôle tao, c'est au cours de l'accouchement. Et l'endomètre, il y a la muqueuse. L'endomètre, on a l'endomètre du corps, le corps de l'utérus, on a l'endomètre du col. L'endomètre du corps, de la puberté jusqu'à la ménopause, ces constituants subissent des variations morphologiques en rapport avec le cycle menstruel. Donc, le cycle menstruel. L'endomètre est fait d'un épithélium de cellules ciliées, non ciliées, intercalaires. Cet épithélium repose sur un côlon qui est un tissu conjonctif pauvre en fibres de collagène. Il intervient dans le processus de l'implantation du zygote. Il est richement vascularisé et contient des cellules glandulaires. Le plus important à savoir ici aussi que l'endomètre du corps, il intervient dans le processus de l'implantation du zygote. هذه تاني راح نديتايوها في les cours prochains. Durant le début du développement embryonnaire. L'endomètre du col, c'est l'endocol ou le canal cervical. La muqueuse endocervicale sécrète la glaire cervicale grâce aux cellules glandulaires. Son épithélium contient aussi des cellules ciliées. On va voir c'est quoi la glaire cervicale. La glaire cervicale, c'est un réseau fibrillaire à sécrétion hormonodépendante les hormones la sécrétion. Il est constitué de 2 phases. On a une phase liquide qui est constituée de 95% d'eau, d'électrolytes et d'ose. C'est les sucres. Et la phase solide qui est riche en glycoprotéines et en macromolécules fibrillaires dont les molécules sont avancées en fibrilles. Le pH de la glaire cervicale, il varie entre 7 et 8,7. Bon, il faut savoir que la glaire cervicale, c'est de liquide blanche, avec blanche après un petit peu sur la couleur tao dépend de la période du cycle, etc. Ensuite, on a le vagin. Le vagin, c'est un conduit musculo-membraneux qui s'étend de l'utérus à la vulve. C'est l'utérus vers la vulve. Le contenu vaginal comprend 3 éléments, la flore bactérienne, le glycogène et l'acide lactique. Il faut savoir que la flore bactérienne aussi joue un rôle au niveau du vagin. Aussi, on a l'acide lactique, qui met l'acidité au vagin. Le vagin acide. Il résulte de la dégradation du glycogène vaginal. On a la vulve. La vulve, elle comporte les grandes lèvres, les petites lèvres, l'espace interlabial et l'orifice inférieur du vagin. Elle est fermée incomplètement par l'hymen chez la femme vierge. Quatrièmement, les glandes de Bartholin. Les glandes sont des glandes exocrines. عندهم الخارجية شغل يديروا comment on dit يخرجوا الحوايج خارجية exocrines donc خارجية
Donc, ils vont participer à la lubrification du vagin. هنايا c'est un dessin c'est un schéma اللي يبين لنا كيفاش نداير l'appareil génital femelle. Bon, vous voyez هنا c'est هادو هما les ovaires. عندنا زوج ها واحد وها واحد. هنايا راكم تشوفوا c'est la production تاع la folliculogenèse etc. Aussi ها هي la cavité utérine, c'est l'utérus. هذه c'est les trompes de Fallope. Ensuite ici c'est le vagin. Maintenant, la fin de le vagin, on va trouver les glandes de Bartholin. Les petits lèvres et les grandes lèvres. C'est la vulve. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو تاع اليوم. إن شاء الله تكون عجبكم وتكونوا استفدتوا معايا. إلى الدرس القادم إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه.